En fait, Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie. C'est concernant un report de vote. En premier lieu, je note qu'il n'y a aucune analyse approfondie de l'article 257 TFUE comme base juridique permettant de supprimer le TFP dans l'avis de notre collègue Axel Voss. Pas plus d'ailleurs que dans la note du service juridique. Pourtant, Madame Delvaux, suite au débat de la précédente réunion, avait demandé une analyse détaillée, un avis détaillé au service juridique. Avez-vous, d'autre part, analysé les travaux préparatoires du traité de Nice, du traité de Lisbonne? Avez-vous analysé la jurisprudence de la Cour sur des dispositions similaires? Non. Tout comme il n'y a eu aucune analyse d'impact sur la réforme du tribunal. D'ailleurs, où est celle concernant la suppression du TFP? Son coût? Avez-vous étudié les conséquences sur le tribunal, sur la Cour? Sauf erreur de ma part, pas plus que sur le doublement du nombre de juges. J'attire votre attention sur un long article paru le mois dernier par le professeur Franklin de Housse, juge au tribunal. Cet article fait particulièrement autorité par le fait que son auteur est à l'origine des mesures de rationalisation qui ont abouti à l'augmentation impressionnante du nombre d'affaires clôturées et à la réduction du délai de traitement à un niveau quasi incompressible. Cet article détaillé montre à quel point cette réforme non nécessaire a été menée en dépit du bon sens et de manière scandaleuse. Il met en lumière les contradictions sur les stocks d'affaires pendantes et l'arriéré, ainsi que sur l'absence d'urgence à réformer. Cette réforme a dégradé pour longtemps l'image de la Cour, du Parlement et du Conseil. Les juges du tribunal et du TFP, les fonctionnaires, mais aussi notre collègue Marino Pinto ont été méprisés. Je rappelle, à l'instar du juge de Housse, que d'autres solutions plus efficientes et moins coûteuses que le doublement des juges étaient possibles. Nous ne pouvons nous permettre d'aller plus en avant. Nous devons prendre du recul à l'heure où l'austérité règne dans les prétoires nationaux. Aussi, je vous demande solennellement de reporter ce vote, de lire cet article du professeur Franklin de Housse et d'en tirer les conclusions. Je demande également l'audition des greffes du tribunal et de la Cour, ainsi que les présidents des 3 juridictions. Dans le cas contraire, nous pourrons dire que le vide du droit sans conscience caractérise cette commission. Merci.